L'histoire de Moïse et la traversée de la mer Rouge. L'histoire de Moïse conduisant les Israélites à travers la mer Rouge est l'un des récits les plus emblématiques de la Bible hébraïque, racontant la libération d'un peuple de l'esclavage et la puissance divine. L'oppression en Égypte. Des générations après que Joseph ait sauvé l'Égypte de la famine, un nouveau pharaon arriva au pouvoir, et craignant la croissance numérique des Israélites, les réduisit en esclavage. Il leur imposa des travaux forcés épuisants et ordonna même l'exécution de tous les nouveau-nés malhébreux. C'est dans ce contexte de persécution que naquit Moïse. Pour le sauver, sa mère le plaça dans un panier en osier sur le Nil, où il fut découvert et adopté par la fille du pharaon. L'appel de Moïse. Moïse grandit à la cour égyptienne, mais un jour, il fut témoin d'un Égyptien frappant un Hébreu. Pris de colère, il tua l'Égyptien et dut fuir dans le désert de Madian. Là, il vécut comme berger. Un jour, alors qu'il faisait paître son troupeau, il vit un buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Une voix se fit entendre depuis le buisson, se présentant comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu révéla à Moïse qu'il avait entendu les cris de son peuple et le chargea de retourner en Égypte pour libérer les Israélites de l'esclavage. Les 10 plaies d'Égypte. Moïse, accompagné de son frère Aaron, se présenta devant Pharaon et lui demanda de laisser partir le peuple d'Israël. Mais Pharaon refusa obstinément. Alors, Dieu envoya une série de 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte pour briser la volonté de Pharaon. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les taans, la peste sur le bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et enfin la mort des premiers-nés d'Égyptiens. Chaque plaie était plus terrible que la précédente, mais Pharaon ne cédait que temporairement, durcissant son cœur à chaque répit. L'Exode et la mer Rouge. Après la 10e plaie, la mort des premiers-nés, Pharaon, terrifié, ordonna aux Israélites de quitter l'Égypte immédiatement. Les Israélites, sous la direction de Moïse, quittèrent l'Égypte à la hâte, emportant leurs biens et le peu de nourriture qu'ils purent rassembler. Cependant, peu de temps après leur départ, Pharaon regretta sa décision et rassembla son armée, avec ses chars et ses cavaliers, pour poursuivre les Israélites et les ramener. Les Israélites se retrouvèrent piégés entre l'armée égyptienne d'un côté et la mer Rouge de l'autre. La panique s'empara du peuple, qui se mit à murmurer contre Moïse, pensant qu'ils allaient mourir dans le désert. Moïse, confiant en Dieu, tendit sa main sur la mer, comme Dieu le lui avait ordonné. Un vent des violents souffla toute la nuit, séparant les eaux de la mer Rouge et créant un passage à sec au milieu de la mer. Les Israélites traversèrent à pied sec, les eaux formant un mur à leur droite et à leur gauche. Lorsque tous les Israélites eurent traversé, l'armée de Pharaon s'engagea à son tour dans le passage asséché pour les poursuivre. Mais Moïse tendit de nouveau sa main sur la mer, et les eaux se refermèrent, engloutissant Pharaon, ses chars et toute son armée. Pas un seul Égyptien ne survécut. La liberté retrouvée. La traversée de la mer Rouge fut un acte miraculeux qui marqua la libération définitive des Israélites de l'esclavage égyptien. C'est un récit de foi, de courage et de la puissance de Dieu qui intervient pour son peuple. Après cet événement, les Israélites entamèrent leur long voyage à travers le désert vers la terre promise. L'alliance au Sinaï et la loi. Après la traversée miraculeuse de la mer Rouge, les Israélites se sont dirigés vers le mont Sinaï. C'est là que Dieu a fait une alliance fondamentale avec son peuple. Au milieu du tonnerre, des éclairs et d'une épaisse nuée, Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, gravés sur 2 tables de pierre. Ces commandements ont servi de fondement à la loi morale et religieuse qui devait guider la vie des Israélites, établissant une relation unique entre Dieu et eux. En plus des 10 commandements, Moïse a reçu une multitude d'autres lois concernant le culte, la justice sociale, l'hygiène et la vie communautaire, toutes destinées à faire d'Israël une nation sainte. Le veau d'or. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple, impatient et incertain de son retour, a persuadé Aaron de leur fabriquer un dieu visible. Ils ont collecté leurs bijoux en or, et Aaron a modelé un veau d'or. Ils ont alors commencé à l'adorer, le considérant comme le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Moïse, en redescendant de la montagne et en voyant cette idolâtrie, a été tellement indigné qu'il a brisé les tables de la loi. Cet événement a provoqué la colère de Dieu, mais Moïse a intercédé en faveur du peuple, et Dieu a finalement pardonné leurs péchés, bien que des conséquences graves aient suivi. Les tables de la loi ont été refaites, symbolisant le renouvellement de l'alliance. Le tabernacle et le culte. Pour que Dieu puisse demeurer au milieu de son peuple, il a ordonné la construction d'un tabernacle, une tente sainte et portable, détaillée avec précision. Ce tabernacle était le centre du culte israélite dans le désert, abritant l'arche de l'alliance, contenant les tables de la loi, et servant de lieu où Dieu rencontrait Moïse et où les sacrifices étaient offerts. Le tabernacle était conçu pour être démonté et transporté lors de leur déplacement, symbolisant la présence continue de Dieu avec eux. L'errance dans le désert et les rébellions. Le voyage des Israélites à travers le désert a été semé d'embûches et de défis.
Bien que Dieu leur ait fourni de la manne, une nourriture tombée du ciel, et des cailles pour les nourrir, ainsi que de l'eau jaillissant du rocher, le peuple s'est souvent plaint de ces conditions et a douté de Dieu et de Moïse. Les murmures et les plaintes. Les Israélites ont souvent regretté l'Égypte, malgré leur esclavage, trouvant le désert trop difficile. Leurs murmures constants et leur manque de foi ont irrité Dieu. Cela a conduit à des jugements divins, comme l'envoi de serpents venimeux, mais aussi à des manifestations de la grâce de Dieu, comme le serpent d'airain que Moïse a érigé pour guérir ceux qui avaient été mordus. Les 12 espions et le manque de foi. Un moment crucial est survenu lorsque Moïse a envoyé 12 espions pour explorer la terre promise, Canaan. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport décourageant, décrivant des villes fortifiées et des géants, affirmant qu'ils ne pourraient jamais conquérir la terre. Seuls Josué et Caleb ont apporté un rapport positif, exhortant le peuple à avoir confiance en Dieu. Cependant, la majorité a cédé à la peur et a refusé d'entrer dans la terre promise. En conséquence, Dieu a décrété que toute cette génération, à l'exception de Josué et Caleb, ne verrait pas la terre promise et devrait errer dans le désert pendant 40 ans, une année pour chaque jour où les espions avaient exploré la terre. La mort de Moïse et l'héritage. Après 40 ans d'errance, la génération qui avait quitté l'Égypte était morte. Moïse, âgé de 120 ans, avait mené le peuple jusqu'aux portes de la terre promise, mais il ne lui a pas été permis d'y entrer en raison d'une désobéissance antérieure où il avait frappé un rocher pour en faire jaillir de l'eau au lieu de simplement lui parler, comme Dieu l'avait instruit. Depuis le mont Nebo, Moïse a pu contempler la terre promise qu'il avait tant désiré voir. Il a ensuite donné ses dernières instructions et bénédictions au peuple, et a nommé Josué comme son successeur. Moïse est mort sur le mont Nebo, et personne ne sait où il a été enterré. L'histoire de Moïse se termine avec les Israélites prêts à entrer dans la terre promise, sous la direction de Josué. Le récit de Moïse est celui d'un leader exceptionnel, d'un prophète et d'un législateur qui a conduit son peuple de l'esclavage à la liberté, et qui a établi les fondements de leur foi et de leur identité nationale. Très bien. Après le départ de Moïse, l'histoire des Israélites prend un nouveau tournant avec l'entrée dans la terre promise. L'entrée en Canaan sous Josué. Avec Moïse disparu, c'est Josué, son fidèle disciple et l'un des 2 seuls espions à avoir eu confiance en Dieu, qui prend les rênes du leadership. Sa première tâche monumentale est de faire traverser le fleuve Jourdain au peuple. De manière miraculeuse, tout comme la mer Rouge s'était ouverte, les eaux du Jourdain se sont séparées, permettant aux Israélites de traverser à sec, juste avant la récolte, lorsque le fleuve est à son plus haut. Cet événement a renforcé la foi du peuple et a affirmé l'autorité de Josué comme nouveau chef désigné par Dieu. La prise de Jéricho. Le premier grand défi militaire était la ville fortifiée de Jéricho. Plutôt qu'un assaut frontal, Dieu a instruit Josué d'une stratégie inhabituelle. Le peuple devait marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, avec les prêtres portant l'arche de l'Alliance et sonnant des trompettes. Le 7e jour, ils devaient faire 7 fois le tour de la ville, puis, au signal des trompettes, pousser un grand cri. Les murs de Jéricho se sont alors effondrés, permettant aux Israélites de prendre la ville. Cette victoire spectaculaire a démontré que Dieu combattait pour eux et a semé la terreur chez les autres peuples de Canaan. La conquête de Canaan. Après Jéricho, Josué a mené les Israélites dans une série de campagnes militaires pour conquérir le reste de la terre promise. Ils ont fait face à de nombreuses cités et rois cananéens. Bien que la conquête ait été difficile et ait nécessité de nombreuses batailles, les Israélites, sous la direction de Josué et avec l'aide divine, ont progressivement vaincu leurs ennemis. Le livre de Josué raconte la répartition des terres conquises entre les 12 tribus d'Israël. La période des juges. Après la mort de Josué, la période qui a suivi est connue sous le nom de période des juges. Il n'y avait pas de roi centralisé en Israël. Chaque tribu agissait plus ou moins indépendamment. Lorsque les Israélites s'éloignaient de Dieu et tombaient dans l'idolâtrie, ils étaient opprimés par les peuples voisins. Dans leur détresse, ils criaient à Dieu, qui suscitait alors des juges, des leaders charismatiques, souvent militaires, qui délivraient le peuple de leurs oppresseurs et rétablissaient la justice. Cette période est marquée par un cycle récurrent de désobéissance, d'oppression, de repentance et de délivrance. Parmi les juges les plus connus, on trouve Déborah, une prophétesse qui a mené Israël à la victoire contre les Cananéens. Gédéon, qui, avec une petite armée de seulement 300 hommes, a vaincu les Madianites. Samson, un homme à la force surnaturelle, célèbre pour ses exploits contre les Philistins, mais aussi pour ses faiblesses personnelles. Ces juges n'étaient pas des rois, et leur autorité était temporaire et limitée. La période des juges a duré plusieurs siècles, montrant la difficulté pour les Israélites de maintenir leur fidélité à Dieu sans une direction centrale forte. L'établissement de la monarchie. Vers la fin de la période des juges, le peuple d'Israël a exprimé le désir d'avoir un roi, comme les nations environnantes. Ils voulaient un chef permanent qui les dirigerait au combat et gouvernerait sur eux.
Le prophète Samuel était le dernier des grands juges et un homme très respecté. Initialement, il a été réticent à l'idée d'un roi, avertissant le peuple des inconvénients et des dangers d'une monarchie. Cependant, Dieu lui a instruit d'accéder à leur demande. Ainsi, le premier roi d'Israël a été Saül, un homme de grande taille et d'une apparence impressionnante. Mais son règne a été marqué par la désobéissance à Dieu et l'orgueil, ce qui a finalement conduit Dieu à le rejeter. C'est alors que Dieu a choisi un jeune berger, David, pour être le prochain roi. David est connu pour avoir vaincu le géant Goliath et pour être un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses propres péchés. Son règne a inauguré l'âge d'or du royaume d'Israël, avec la capture de Jérusalem et son établissement comme capitale politique et religieuse. Cette période marque le passage d'une confédération tribale à un royaume unifié. L'histoire continue ensuite avec les règnes de David, Salomon, la division du royaume et bien d'autres événements majeurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et de laisser un commentaire pour partager vos impressions.